Bonjour à toi, ami internaute. Bienvenue sur cette petite vidéo. Tu as fait le bon choix en cliquant sur cette petite vignette. Il est probable que cette illustration t'ait fortement intrigué, à moins que ce ne soit le titre issu de l'humour fascinant de la personne qui produit la dite vidéo qui t'a emballé. Dans les deux cas, si toi pas être encore abonné à cette wonderful chaîne cybernétique, hop la boum, on s'abonne et zou, on peut passer à la suite. Ras le bol de devoir toujours dire ça en début de chaque épisode. Bref, aujourd'hui nous allons voir ensemble quelle est la catégorie socio-professionnelle type du travesti. Pour cela, nous allons le faire sous la forme d'un petit jeu. Voici les 9 catégories socio-professionnelles. Ce sont elles qui reviennent le plus souvent. Alors pour éviter que ça soit aussi pénible qu'un cours d'économie générale, on va faire cela sous la forme d'un jeu où à chaque CSP, je te dirai quels sont les avantages et les inconvénients. Une fois qu'on les aura toutes vues, tu pourras alors savoir parmi ces 9 CSP laquelle est celle où l'on trouve le plus de H qui se sape en F. 1. Les agriculteurs exploitant le plus de l'espace et des tas d'endroits peinards pour pouvoir assouvir ses passions déviantes sans trop te faire emmerder. Le moins risque fort de se prendre du 12 dans la face. 2. Les artisans, commerçants et chefs d'entreprise. Le plus, si l'affaire marche, possibilité d'avoir un bon pouvoir d'achat pour s'équiper. Le moins, pas trop de temps pour s'adonner à un passe-temps aussi prenant pour H d'être F. 3. Les cadres et professions intellectuelles supérieures. Le plus, pouvoir d'achat en général élevé, ce qui permet, comme dans de bien s'équiper et de gérer la maintenance derrière. Le moins, en cas de découverte de la situation, des honneurs assurés allant en général avec le combo perte de clientèle plus des aveux de la profession. 4. Les professions intermédiaires. Le plus, normalement des domaines où ça devrait bien se passer. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Le moins, comme dans 3, des domaines où c'est facile d'être désavoué si on découvre ton penchant honteux. 5. Les employés. Le plus, sauf heures supplémentaires intempestives, non rémunérées et non voulues. Pas mal de temps libre grâce au RTT si la branche les pratique. Inconvénient, pouvoir d'achat faible. 6. Les ouvriers. Le plus, aisance naturelle à réparer soi-même son propre matos. Le moins, pas facile de trouver des consoeurs dans un milieu qui, selon certains allumés du verbe, est quelque peu rustique, pour ne pas dire agréaire.
7. Les retraités. Le plus plein de temps libre pour pratiquer. Le moins. Au bout d'un moment, ces conneries, c'est plus trop de ton âge. Faut savoir s'entretenir, c'est tout. 8. Autres personnes sans activité professionnelle. Le plus, si étudiant et ou au chômeux, là aussi pas mal de temps pour pratiquer. Et dites, c'est chiant ton gag avec mal à chaque fois. Fuck. Bref, avantage, si étudiant ou au chômeux, là pas mal de temps pour pratiquer. Inconvénient, si étudiant ou au chômeux, là par contre pas beaucoup de thunes pour pratiquer. Et next. 9. Petite catégorie personnelle qu'on a faite nous-mêmes. Le plus, si tu fais partie de l'économie souterraine en faisant ce genre de choses pénalement répréhensibles, bah dans ce cas-là, oui, c'est possible aussi pour H de se travestir en F, mais le moins, ça peut mal finir. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Voilà. Et maintenant, à la vue de ces petits éléments, choisis la catégorie socio-professionnelle qui, pour toi, est celle où on peut trouver le plus de travestis H en F. Perdu. Même joueur rejoue encore. Encore perdu. À 1-1. À nouveau perdu. Cherche pas, c'est plus fort que toi. Bah alors, tu trouves pas? C'est facile pour autant. Voici la réponse. Là où on trouve le plus de travestis H en F, c'est toutes ces catégories en douille. Et oui, réfléchis 2 secondes avant de faire ce genre de test. À ton avis, crois-tu vraiment qu'on le sait? T'as déjà vu une quelconque étude statistique avec chiffres à l'appui qui te permettent de statuer sur un tel constat? Laisse-moi rire. Je me gosse, je t'ai bien niqué la gueule. La bonne réponse était donc les 9. Sache que chez H qui se sape en F, bah y a pas de profil type, même si chez certains c'est un peu plus prégnant que chez d'autres. T'as vu, cette semaine sur Edith de Nantes, il y avait une vidéo sur les CSP. C'était pas cool car ils ont pas parlé du milieu artistique. Normal, nous on n'est pas comme tout le monde après tout. Sans rire, tu me vois aller bosser le lundi matin en costume 3 pièces. T'as raison, c'est pas crédible du tout. Bon, c'est pas tout ça, faut finir le remix pour notre prochaine compile. Tiens, dis-moi ce que t'en penses. C'est qu'une première version, mais ça vaut ce que ça vaut. J'aime bien. Foi de nono, ces deux-là, je les ai à l'œil.